Ivoirois, mes frères, Ivoiriennes, mes sœurs, chers compatriotes de la patrie, de la vraie fraternité, dans l'espérance nouvelle que le Revas propose dans le Dieu de l'espérance, je vous salue, bien-aimés de notre nation. L'heure est plus que grave, car chaque semaine, nous faisons des pas de géant vers octobre 2020, mais des pas qui semblent nous conduire vers un suicide certain. Parce que mon constat est clair. Le peuple de Côte d'Ivoire est embrouillé. Le peuple de Côte d'Ivoire est à la peine dans la réflexion, dans la production mentale. Le peuple de Côte d'Ivoire veut une chose et son contraire. Ce qui fait que depuis 26 ans que Houphouët-Boigny est mort et que nous croyons avoir acquis victorieusement le multipartisme, nous sommes encore à la traîne de certaines nations. Et ce qui était convenu d'appeler l'oasis dans le désert de l'Afrique occidentale est devenu aujourd'hui une eau boueuse, une eau piétinée, une eau infeste. La Côte d'Ivoire va mal. Chez nous, on dit celui qui ne dort pas, celui qui est difficile à réveiller, parce qu'il fait semblant. Notre consiste à éduquer notre peuple afin que ce peuple se réveille. Personne, et je voudrais même répéter, aucune institution internationale ne viendra te sauver, Côte d'Ivoire. Aucun leader, quel que soit son charisme, je doute point du mien en tout cas, ne pourra pas te sauver. C'est le peuple qui se sauve lui-même en utilisant le leader comme une flèche pour atteindre ses objectifs. Je vous ai toujours donné une image pour nous qui sommes nés dans ce pays et qui avons fait une jeunesse fructueuse dans nos champs, dans nos savanes et dans nos forêts. Nous connaissons l'arc, la flèche. Nous connaissons le lance-pierre et les pierres. Lorsque quelqu'un veut tuer un oiseau, il prend sa lance, il prend une pierre. Vous voyez donc qu'il tend la corde, l'élastique, il propulse la pierre et la pierre atteint la cible. Si nous prenons ceux qui savent tirer à l'arc, vous bandez donc l'arc, vous lâchez la corde et la flèche part pour atteindre la cible. Notre programme, c'est l'arc. Mais qui bande l'arc? C'est le peuple de Côte d'Ivoire. Qui est la flèche? Le Revas vous propose le docteur Israël Ngoro. Nous ne pourrons nous en sortir que si le peuple de Côte d'Ivoire, dans son entièreté, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, accepte notre projet et à l'unanimité porte caution aux actions qui y sont prévues, alors avec le pouvoir et la puissance du peuple, nous gagnerons toutes les batailles. Je répète, si le peuple de Côte d'Ivoire se réveille de son coma si profond, si les Ivoirois, les Ivoiriennes prennent conscience de la souveraineté qu'est la leur force politique, et qu'à présent ils prennent conscience que c'est autour d'un projet qu'eux-mêmes peuvent choisir un leader pour le conduire, qu'ils atteindront leurs objectifs
de souveraineté et de développement, nous allons y arriver. C'est pourquoi notre pédagogie est de vous réveiller. Parce que je vous assure, bien-aimés frères et sœurs de Côte d'Ivoire, que souvent c'est avec beaucoup de pitié que je vous observe. Mais cela ne me décourage pas. Ça me fait tourner le cerveau pour trouver les mots, même quand ils sont parfois très forts, pour vous parler. Aujourd'hui, vu vos comportements que j'observe, le thème que nous allons traiter est simple. Côte d'Ivoire, es-tu une monarchie? Es-tu une aristocratie? Ou bien tu es une république? Côte d'Ivoire, es-tu une monarchie? Es-tu une aristocratie? Ou bien est-ce que Côte d'Ivoire, tu es une république? Naturellement, vous ne pourrez suivre que si nous acceptons ensemble de définir les trois concepts. Nous allons commencer par définir ce qu'on appelle la monarchie. La monarchie est un système de gouvernement dans lequel le pouvoir est exercé par une seule personne. Une monarchie, c'est un système de gouvernement dans lequel le pouvoir est exercé par une seule personne. La plupart du temps, on pourrait même dire par une famille. Donc en général, on a des rois. Vous entendez parler des monarchies du Golfe. Et là où il y a roi, il y a succession de sang. Donc du roi au prince, vive le roi. Pour le prochain roi, à un autre prince, vive le roi. Le pouvoir monarchique est donc héréditaire, qui va de roi en prince. Quand vous allez en Angleterre, aucun autre Anglais qui n'est pas du sang de la reine ne peut prétendre à cette royauté. Ils le savent, ils fonctionnent comme ça. Ça, c'est une monarchie. Quand vous allez dans les golfs, ce sont des familles entières qui tiennent les peuples. Monarchie. Mais regardez un peu comment ça fonctionne chez nous. Est-ce que ce n'est pas la même chose? Nous sommes tous assis, bouche bée, malades, tremblants de faim, mal éduqués et instruits, sans emploi, et il y a un patron qui est appelé président de la République, abusivement père de la nation, et qui joue son jeu. Il fait ce qu'il veut. Personne ne saurait lui demander compte. Parce que ses prisons sont grandes ouvertes. Les matraques sont aiguisées. Pour attendre quiconque osera lui demander compte. Quiconque osera se lever contre lui. Donc la question que je pose à la Côte d'Ivoire, est-ce qu'à l'origine, nous nous considérons comme une monarchie? Si le peuple accepte cela, alors ayons le courage d'écrire que c'est une monarchie et que nous puissions comprendre que dès lors que le pouvoir a démarré par Oufoué, ça va se terminer par Oufoué. Parce que le comportement n'en est pas loin. On est oufouétiste pour gouverner. Réfléchissez bien. Oufoué lui-même est mort. Il a écarté les Yassé et autres avant sa mort naturellement. Il a remis le pouvoir à Bédié, pouvoir héréditaire. Quoique ses successeurs se sont tiraillés, mais le pouvoir est dans la main de ceux qui se font appeler oufouettistes. Nous sommes carrément, comment nous pourrions l'appeler, dans une monarchie qui ne dit pas son nom.
Donc, dans la monarchie, le pouvoir est exécuté, est contrôlé, est exercé par une personne. Il dort, il se réveille, ce qu'il dit, c'est ça qu'on fait. C'est à ça qu'on obéit. Avant de mourir, il nomme son successeur. Donc, en général, ça tourne dans une famille. Le deuxième concept que nous avons utilisé, c'était l'aristocratie. On va donc définir l'aristocratie. L'aristocratie est un régime politique dans lequel le pouvoir officiellement est détenu par une élite. Dans une aristocratie, le pouvoir est détenu par une élite. Une élite qui se constitue par copinage ou par circonstance. J'ai dit que l'aristocratie est un régime politique dans lequel le pouvoir est officiellement détenu par une élite. Alors, observez la Côte d'Ivoire depuis son indépendance. Citez les ministres, citez les présidents et observez qu'il y a une élite. Ceux qui sont là aujourd'hui sont ceux qui ont tenu le pouvoir avec Oufoué. À la limite, Laurent Gbagbo est peut-être le cheveu qui a débarqué là comme ça sous la soupe, qui n'était peut-être pas prévu. Mais sinon, de Houphouët-Boigny, c'est-à-dire depuis qu'il a pris officiellement le pouvoir, je crois, en 1960, jusqu'à aujourd'hui, notre État ne fonctionne-t-il pas comme une aristocratie? Regardez, les Fologos tournent toujours là. Alassane a été Premier ministre, il est là. Bédié a occupé tous les postes, il est là. Citez les ministres. Les Patrick Hachi sont partis il n'y a pas longtemps. Mais quand vous regardez, tous ceux qui sont en train de se battre aujourd'hui pour venir au pouvoir ou pour revenir au pouvoir, ce sont ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont goûté au pouvoir directement, soit par père spirituel. Les Konan Bertin, ça c'est Bédié. Quand tu regardes Babo, tu vas trouver Blé Goudé. Quand tu regardes les autres jeunes, ils tournent autour de Ouattara. Et tous se font appeler oufouettistes. Parce que dans la pensée de notre peuple, qui à un moment donné a pu sentir que Oufoué lui a fait de bien, je crois par la loi cadre, par les histoires de travaux forcés, est manipulé par ces gens de concept pour que les mêmes restent toujours au pouvoir. Et ce à quoi nous assistons, c'est aux querelles intestines, mais finalement qui sont des querelles meurtrières de cette aristocratie-là. Aujourd'hui, des gens sont fiers de dire que celui qui peut nous sauver, c'est Bédié. Mais ça, c'est parce que nous fonctionnons comme dans une aristocratie. Sinon, objectivement, de l'ONU au ministère de l'économie et des finances, en tant que député et président de l'Assemblée nationale, président de la République, à son bilan d'aujourd'hui, logiquement, si on voit Bédié, on devait fuir comme on a vu la peste. D'autres soutiennent Mordicus,
qu'il n'y a que Gbagbo pour venir sauver le pays. Mais on nous dit qu'il est le père de la démocratie. Pitié. La démocratie est divine. Le pouvoir du peuple par le peuple ne peut pas avoir un père comme Laurent Gbagbo qui a peut-être 72 ans, 70 ans. La démocratie existait avant qu'il naisse. Donc il ne peut en aucun cas être père de démocratie. Mais c'est le principe aristocratique qui nous permet, nous, qui avons des cerveaux qui ne fonctionnent pas à la création, d'affirmer de telles énormités qui mettent le peuple en esclavage de ses propres frères. Si vous regardez Alassane Ouattara, il était là, il a conduit le bloc, comment on appelait ça, ministériel, interministériel. Il est devenu Premier ministre, président des partis politiques, aujourd'hui président de la République de Côte d'Ivoire. Et quand vous regardez tous ceux qui tournent autour de lui, sont ceux qui sont là depuis. Bon, c'est comme si ceux qui ne sont pas dedans n'ont pas leur mot à dire. Parce qu'un ministre ou un député de leur bord va dire quelque chose, il n'ira jamais en prison. C'est-à-dire qu'eux, ils sont sains et n'y touchent. C'est comme si ils ont un plat qu'ils doivent protéger et ils prennent une épée pour nettoyer autour. Ceux qui ne sont pas de leur bord ne peuvent pas intégrer la vie politique de Côte d'Ivoire. D'ailleurs, ils n'étaient pas les seuls. Chaque fois qu'on a eu un gouvernement ici, ils ont tous fonctionné comme ça. Et c'est ça même qui crée des querelles. Et cela depuis 26 ans. Côte d'Ivoire, si tu n'es pas fatigué de voir tes filles mourir, Côte d'Ivoire, si tu n'es pas fatigué de voir tes fils mourir, Côte d'Ivoire, si tu n'es pas fatigué de voir tes maris emprisonnés, tes femmes en prison avec leur bébé sur le dos, si toi, Côte d'Ivoire, tu n'es pas fatigué, alors continue. Moi, je fais ma part. Parce que je répète fort bien, l'histoire est un témoignage. C'est pour ça que Félix Houphouët-Boigny disait que le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. C'est pourquoi l'Afrique est toujours dans le regret de ses dignes leaders. L'Afrique est dans le regret de Thomas Sankara. L'Afrique est dans le regret de Lumumba. L'Afrique est dans le regret de... Comment il s'appelle? Kadhafi. Les noms que je cite sont ceux que moi je considère comme des vrais leaders. Parce que les autres, ils essaient de porter des titres de leaders parce que le peuple ignorant veut le leur donner. Parce que le peuple poltron veut le leur donner. Parce que le peuple inconscient qui ne regarde pas à son histoire récente veut les laver pour leur donner. Sékou Touré est un leader. Mais l'Afrique tue ses propres leaders. L'Afrique tue ses propres leaders. Pour quelque temps être dans le regret de ce leader mort. Et alors maintenant, on commence à être des sankaristes. On commence à être des lumumbistes. On commence à être des kroumistes. Vous comprenez? Mais au moment où les Kourouma, les Lumumba, les Kadhafi se battaient, où était cette Afrique? Absente. À cause de son comportement dans l'esclavage aristocratique ou bien dans, comment je peux appeler, l'esclavage monarchique. Parce que dans un État, depuis 26 ans, dans un État comme la Côte d'Ivoire où nous avons des universités, des agrégés, des docteurs, des gens de la science philosophique et politique qui pullulent partout. Oui, merci Kolia, Robert Mugabe. Vous voyez? C'est quand on a fini de les tuer qu'on veut faire l'histoire autour d'eux dans l'émotion, sans action réelle. Parce qu'on est tout le temps dans le regret de nos leaders.
parce qu'au moment où ces leaders-là sont vivants, qu'il attire votre attention sur ce que l'Afrique doit faire, sur ce que la Côte d'Ivoire doit faire pour avancer, vous leur répondez toujours que les hommes qui très souvent sont minables et des gens qui sont des fossoyeurs de la République, que vous applaudissez, sur le moment vous dites que c'est eux les messies. Jusqu'à ce qu'eux-mêmes, ils vous montent avec des couteaux, des gourdins, pour aller tuer le leader. Quand vous avez fini de tuer le leader, vous êtes au regret d'avoir tué votre salut. Donc, vous comprenez? Observez un pays que pourtant vous appelez République de Côte d'Ivoire. Observez son fonctionnement. Je vous ai défini l'aristocratie. J'ai dit que c'est un régime politique dans lequel le pouvoir officiellement est détenu par une élite. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas cette élite? Elle est là. Elle était dans un parti politique unique qui s'était appelé PDCI. Ensuite, elle est venue dans une forme de RHDP. On peut dire que Laurent Gbagbo est arrivé comme un cheveu sous la soupe, mais il a quand même fait son intégration depuis le coup d'État, dont il n'a pas forcément les mains propres. Mais c'est pas là, en 1999, que lui, il a accédé au pouvoir par ses ministres qui ont préparé le chemin pour lui, pour qu'on arrive en 2000. Mais comme cette aristocratie dont je parle ne veut pas de cheveux qui arrivent sur la soupe, le RHDP s'est solidifié pour l'expulser, malgré son LMP qu'il a créé en voyant le danger venir. Est-ce que le peuple de Côte d'Ivoire a conscience de tout ça? Est-ce que les universitaires qui malhonnêtement, honteusement et de façon humiliante se taisent, est-ce qu'ils ont conscience de ça? Parce que dans une société où on nous dit qu'il y a des fonctionnaires de catégorie A7 qui s'appellent magistrats, qui s'appellent avocats, qui s'appellent professeurs de titulaires de chaires, qui s'appellent assistants, qui s'appellent agrégés, qui n'ont pas d'analyse politique pour éclairer leur peuple, qu'est-ce que nous pouvons espérer? Vous voyez, Félix Houphouët-Boigny, un jour dans une colère, a appelé des journalistes des journaleux. Je crois qu'aujourd'hui, on ne leur trouvera même pas un nom. Je respecte donc la politesse de Houphouët-Boigny vis-à-vis de ces gens-là, sans foi ni loi. Des journalistes qui portent des petits combats sectaires et qui oublient toute la République, qui oublient la souffrance des planteurs, qui oublient la souffrance des femmes au marché, qui oublient la souffrance des gens découpés par, comment on appelle, les microbes. Des journalistes qui ne vont parler du cacao que pour comparer Gbagbo à Ouattara. Des journalistes qui vont parler des étrangers que pour glorifier Bédié. La République de Côte d'Ivoire est ignorée. La nation ivoirienne est ignorée. Quand vous êtes dans un pays comme ça, qu'est-ce que vous pouvez espérer? Qu'est-ce que vous pouvez espérer? Alors, regardez, nous sommes dans une forme d'aristocratie qui ne dit pas son nom. Parce qu'il y a une élite qui existe depuis 1960 et qui gouverne le pays, qui conduit le pays au chaos. Et comme disait Jean-Marie Agafi, le peuple, qui est une marionnette applaudisseuse, les accompagne. Ensuite, je vous ai défini la monarchie, qui est un système politique dans lequel le pouvoir est détenu par une seule personne ou une famille. Et on n'y parle de succession. Le pouvoir est héréditaire. C'est-à-dire, Oufou a gouverné, il a donné à son fils spirituel, encore si peut-être c'est son fils, je ne sais pas, biologique, qui sait. N'eût été le coup d'État, Bédi aurait laissé ça à quelqu'un. Ils ont tout fait pour se retrouver sous forme de RHDP
Et aujourd'hui, c'est le RHDP qui est là. Ça veut dire donc que l'élite que Houphouët-Boigny a constituée continue de gouverner. Et le peuple, sans faire attention, continue de les applaudir. Qu'est-ce qu'une république? Parce que nous appelons abusivement la Côte d'Ivoire République de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi on a les initiales RCI. Le Rocoï, RCI, veut dire République de Côte d'Ivoire. Donc on s'appelle République. Alors qu'est-ce qu'une république? Écoutez bien. La République est un système politique dans lequel la souveraineté appartient au peuple, qui exerce le pouvoir politique, qui contrôle le pouvoir politique par l'intermédiaire des représentants, qui reçoivent mandat pour une période déterminée et qui sont responsables devant le peuple. Nous allons prendre quelques éléments de cette définition. Parce que je répète, si vous avez feuille et puis bic, écrivez. Parce que n'oubliez pas que dimanche, nous devons en faire le débat. Et donc, il serait intéressant que vous posez vos questions maintenant. Parce qu'on avance. J'ai dit, la République est un système politique dans lequel la souveraineté appartient au peuple. Première chose à retenir. Deuxième chose, le peuple exerce le pouvoir politique par l'intermédiaire de représentants. Deuxième chose. Troisième chose, ces représentants reçoivent mandat pour une période déterminée. Et ces représentants, quatrième chose, sont responsables devant le peuple. Voici 4 éléments qui, dans la définition, fondent la République. D'abord, on dit que le pouvoir souverain appartient au peuple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le seul chef, si tant il est vrai que la Côte d'Ivoire est une république, le seul et unique chef, c'est le peuple lui-même. Ce qu'on appelle la nation. Car il faut faire une différence entre nation et pays. Pays, c'est la terre. 322 000 km². Et quoi, ça fait 322 462 km². Ça, c'est le pays, c'est la terre. On parle de superficie, surface. Ça, c'est le pays. La nation, c'est l'ensemble d'hommes, femmes, enfants qui vivent sur le pays. Donc, nous avons un territoire, pays ivoirois. Nous avons une nation ivoirienne qui vit sur le territoire ivoirois. Et donc, ce qu'on appelle communément peuple, c'est cette nation-là. Et le pouvoir appartient à cette nation-là. Et chaque individu qui a l'intelligence, la sagesse, la capacité intellectuelle et spirituelle de s'exprimer est partie prenante de ce pouvoir. Donc, individuellement, si nous sommes 30 millions, le pouvoir appartient à chacun de ces 30 millions. Et ensemble, nous, les 30 millions, nous avons le pouvoir. Le président de la République est donc notre représentant. Il n'est le chef d'aucun citoyen ivoirien. Je répète, parce que le peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Le peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Le président de la République est élu par le peuple. Il est un représentant du peuple. C'est-à-dire, nous, les 30 millions, on a porté notre choix sur lui. Il est notre représentant. Il est notre serviteur. Pour utiliser les mots qui peuvent bien faire que vous allez comprendre, il est notre boy. Parce que le mot serviteur, c'est ce que ça veut dire. Il est notre représentant. Le président de la République de Côte d'Ivoire, est un représentant du peuple. Il est le serviteur du peuple. Il n'est le chef de personne. Il n'est le chef d'aucun citoyen ivoirien. D'aucune citoyenne ivoirienne.
Il nous représente. Donc, il doit absolument faire ce que le peuple lui demande de faire. Tant et si bien que nous sommes dans une république. Donc, le député est un représentant du peuple. Par circonscription découpée, le député est représentant du peuple de la circonscription électorale. Il doit rendre compte à ce peuple. Dites-moi, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, ayant la modestie et l'honnêteté des choses, lequel des députés est allé s'asseoir dans un village pour rendre compte de son travail? En général, vous les voyez pendant une semaine, le temps des campagnes, et vous les verrez 5 ans après, une semaine, le temps de la prochaine campagne. Donc, sommes-nous une république? Ou bien, le peuple a été abandonné sans éducation pour qu'il soit dominé? Oui, merci, M. Kolia. Très bonne question. Mais parce que députés, comme peuple de Côte d'Ivoire, sommes ignorants. Sinon, le président de la République ne peut pas prendre des décisions tant qu'il ne l'a pas soumis au Parlement. Tant que le peuple qui est représenté dans sa souveraineté au Parlement ne lui a donné un accord. Mais il prend des décisions sans consentement parce que de toute façon, il ne consulte personne. Parce que notre système politique est fait en sorte qu'il est Dieu. Vous êtes là, vous apprenez qu'il est parti en Chine. Vous êtes là, vous apprenez que le président il est à la Mecque. Vous êtes là, vous apprenez qu'il est ici. Vous êtes là, vous apprenez que demain on reçoit le président du Burkina. Parce que le système lui a donné ce pouvoir. Et le peuple ne détient donc aucun pouvoir. Oui. Donc il faut que ces enjeux-là soient connus par le peuple. On n'a pas à organiser un remerciement au président. Bon, je veux dire, dans des proportions que nous voyons, c'est triste. Il prend l'argent du contribuable, il fait un pont. Quand il finit, on doit lui dire merci. On attend le prochain pont. On n'a pas à l'acclamer. On l'a mis là pour ça. Chaque jour, il doit être acculé pour faire son travail. On ne peut pas tomber dans un satisfait quand on a un représentant. Parce que quand il vous a fait un pont au nord, dans quel satisfait vous voulez qu'on tombe quand il n'y a pas de pont à Bio? Quand il n'y a pas de route à Bio? Le président de la République est élu pour travailler sur la superficie des 362 000 km². Quand il était candidat, il savait que son mandat allait durer 5 ans. Et que dans le pire des cas, on va renouveler une fois. Donc, il est dans l'espérance de gouverner 10 ans. On ne peut pas l'applaudir pour une route bitumée au nord. Parce que ceux qui sont à Bio n'ont pas de route. En quoi, de façon sectaire, on va l'applaudir? Mais vous voyez, comme on n'a pas une nation et que le cœur du peuple n'est pas uni pour le développement intégral de la Côte d'Ivoire, nous sommes divisés pour permettre aux différents présidents de régner. Ils construisent Amsokro, ils remplissent ça de lampadaires. Vous comprenez? Et puis tu arrives à Giglo, il n'y a rien. Tu arrives à Bio, il n'y a rien. Mais on l'applaudit à cause de Amsokro. Et Bio, nous devons les ignorer. Et Samantigila, nous devons les ignorer. Voici le problème. Mais pourquoi cela est possible? Parce que nous avons un peuple ignorant. Mieux, il est dit dans la définition que les représentants le sont sur une période bien déterminée. En Côte d'Ivoire, c'est 5 ans. Avec la possibilité d'un renouvellement qui les conduit soit à 10 ans. C'est là que je veux parler au peuple maintenant. Je vois vos jeux de jambes et vous me faites pitié.
Sincèrement, il faut que le peuple de Côte d'Ivoire se réveille. J'utilise une thérapie de choc. Parce qu'il n'y a pas autre chose qu'on peut vous dire. Quel est ce peuple qui veut une chose et son contraire? Si vous êtes une république, c'est que vous êtes bâti sur des lois. La loi dit que le président de la République a droit à 2 mandats. Le président Ouattara est en train de terminer ses 2 mandats. Quel est ce groupe-là qui veut l'encourager à un 3e mandat? Quel est ce groupe-là? Pourquoi même parler d'un 3e mandat? Je peux comprendre que le pouvoir a dû griser le président. L'amour du tapis rouge est devenu grand. Il veut tenter une expérience. Je peux lui accorder. Il est humain. Mais que nous qui sommes détenteurs du pouvoir jouons ce jeu, ça veut dire que nous avons décidé de déchirer notre constitution et donc nous avons un pays qui n'existe pas. C'est ça que ça veut dire. Parce que sinon personne ne s'engagerait dans cette course-là avec lui, ni auprès de lui. Tout le monde sait. On ne dit pas qu'on va venir gouverner un pays forcément dans la paix. Tout le monde sait. Gbagbo Koudou Laurent a fait 10 ans. 2000, avril 2011. Il a même eu 1 an supplémentaire. Nous n'occultons pas les difficultés lors de sa gouvernance. Mais en même temps, nous sourions parce que de toute façon, lui-même en tant qu'individu et son parti, à l'époque clandestin, est devenu plus tard FPI, n'ont pas mené la vie dure à ceux qui ont gouverné. N'ont pas mené la vie facilement, pardon. Pardon. Ils ont mené plutôt la vie dure. Dans la quête du multipartisme. Nous savons ce qui s'est passé. Mais n'empêche qu'il a fait 10 ans. Notre constitution dit 2 mandats. Quel est ce groupe d'individus qui sont en train de rêver ou bien à la limite qui font un cauchemar pour dire que Gbagbo n'a qu'à redevenir président? Sur quel sol? Avec quelle loi? Le fait d'y penser est un mépris contre notre constitution. C'est pourquoi je vous ai demandé si nous sommes une monarchie, si nous sommes une aristocratie ou si nous sommes une république. Parce que si nous sommes une république, la loi de la république dit 2 mandats. Quelles que soient les conditions dans lesquelles Gbagbo a effectué ces 2 mandats, il a fait ces 2 mandats. Basta. Il n'a plus droit à aucune candidature, sous aucun prétexte. Donc, à moins que ses supporters, ses sympathisants, soient des querelleurs, soient des palabreurs, à moins que ce soit des gens qui veulent emmener le pays à un chaos, dans des affrontements inutiles, ils doivent oublier ce projet. Parce que ce projet veut dire déchirer la constitution de la Côte d'Ivoire. Revenons à Bédié. Il a terminé. C'est un guillemets que j'ai dit terminé. Oufou était mort. Donc on ne termine pas son mandat. La constitution a dit, si le président meurt, l'autre prend la place. Il a pris la place comme si un vice-président était mort et que le président a pris la place. C'est un mandat. L'autre mandat, le deuxième, était presque à terme qu'il y a eu le coup d'État. Aujourd'hui, vous l'acclamez. Je ne veux même pas m'occuper de ses fautes. Je ne veux même pas m'occuper de ses incompétences notoires. Je ne veux même pas m'occuper de ses échecs et de ses surfacturations. Je veux parler typiquement républicain. Il a fait déjà 2 mandats. Il a déjà gouverné. Vous voulez déchirer la constitution? Je ne veux même pas tenir compte de son âge qui a dépassé. Et vous voulez encore un président. Donc vous voyez, vous voulez une chose et son contraire. Moi je suis vos débats de très loin. Je suis vos querelles de très loin. Vous ne voulez pas de Ouattara. Dans tous les cas, pour moi, ce n'est pas un projet ça. Il est en train de finir son 2e mandat. Il n'a pas droit
à une autre candidature. Donc arrêtez de dire que vous ne voulez pas de lui. Parce que forcément, il va partir. À moins qu'il ait d'autres intentions qu'il n'a pas encore dévoilées. Sinon, il a fait 10 ans, c'est fini. C'est vous qui animez les querelles. C'est ça qui va lui donner le courage de vouloir se présenter. C'est vous qui faites ça. Sinon, Gbagbo a fait 10 ans, c'est terminé. Nous sommes des républicains. La loi de notre pays dit 2 mandats. Merci Laurent, tu as fait 2 mandats. Casse-toi. Parce que certainement, quand je te regarde, j'ai encore plus peur pour la Côte d'Ivoire. Parce que Laurent, on dit que tu es le chef du FPI. Tu n'as même pas été capable de régler la petite crise du FPI. Ça a perdu encore aujourd'hui. Or, je pense que pour l'amour aveugle que tes militants te portent, si toi, Laurent, tu avais ouvert la bouche pour dire quelque chose, cette crise-là allait s'arrêter. Mais tu entretiens le flou. Et je suis convaincu même que c'est toi qui entretiens ce désordre au FPI. Parce que tu veux revenir. Mais la constitution de la Côte d'Ivoire ne te permet pas de revenir. Parce que accepter que tu reviennes veut dire que nous déchirons d'avance la constitution. Donc nous ne sommes pas des républicains. Vous voyez, c'est important ces choses. C'est pour ça que je pose la question. Sommes-nous une aristocratie? Sommes-nous une monarchie? Ou bien nous sommes une république? Parce que toute république est démocratique, par sa définition. Vous voyez? Donc, quand vous êtes dans un pays et que le pouvoir appartient à vous-même, en tant que peuple, et que vous regardez que depuis 26 ans, le pouvoir tourne autour de 3 à 4 personnes qui, de surcroît, sont des belligérants, qui, par leur faute, ont engagé le pays dans des querelles, dans des discussions, dans des guerres. Le peuple doit être courageux à un moment donné pour dire « Ok, de toute façon, la lecture constitutionnelle ne veut plus de vous. La rupture s'impose par notre constitution. Allons à la quête d'une nouvelle génération de dirigeants. Parce que le pays a enfanté. Le pays a des petits-enfants aujourd'hui. Le pays a des arrière-petits-enfants. Et le pays a de la matière à réflexion. Le pays a des compétences. J'en suis une, très valeureuse et puissante. J'en suis une. Je vous ai dit, moi, je ne suis pas modeste. Et c'est d'ailleurs par humilité que je vous porte la pédagogie que je porte depuis longtemps. Pour vous dire qu'un pays est forcément assis sur une loi. Qu'on soit content ou non, ce qui va nous sauver, nous tous, c'est le respect scrupuleux de la loi. Si nous abandonnons le respect de la loi et que nous tombons dans l'émotion, que nous tombons dans les sentiments, nous détruirons notre pays. Vouloir, je ne sais dans quelle raison, de proposer et d'espérer que Ouattara fasse un 3e mandat, ça c'est du sentimentalisme, c'est de l'émotion. La vérité constitutionnelle l'élimine. Abandonnez ce projet. Oubliez ce type de discours. À la limite, remerciez-le pour ce qu'il a fait. Vouloir ramener Bédié, c'est détruire. Vous comprenez? C'est comme on déchire notre constitution. Pourquoi à chaque élection, devrions-nous déchirer notre constitution? Pour des intérêts partisans. Vous n'êtes pas fatigué, peuple de Côte d'Ivoire, de vous diviser. Et le cas de cette génération me choque. Parce que Ouattara a gouverné, Bédié a gouverné, Gbagbo a gouverné. Ça là, ce n'est pas un rêve, c'est la réalité. Les résultats sont là. L'échec est probant. La difficulté du peuple est criarde. Et l'on voit les résultats de l'échec. Parce que on ne peut même pas aller à bio.
Straté, il n'y a pas de route là-bas. Où est la réussite? Parce qu'on a fermé quelques trous sur l'autoroute. Et l'arrière-pays. Et pour aller à Didier-Ville, où est la route qui nous amène à Didier-Ville? C'est ça le vrai problème. Où est la côtière qui nous amène à San Pedro? Dans quel état se trouve le port de Sassandra? Voici les vraies questions qu'il faut poser. Pendant ces 26 ans, quels sont véritablement nos acquis? Ce pont-là qu'on a fabriqué à notre argent et qu'en plus on paye pour passer dessus, le pont Bédier. C'est à croire que chaque fois que le nom de Bédier est lié à quelque chose, ce n'est pas bon pour le pays. Excusez-moi, hein, je suis très en colère quand je vous parle. Ce n'est pas la peine de venir faire vos grimaces sur mon direct. Hein. Ne venez pas faire vos grimaces sur mon direct. Moi, je souffre pour mon peuple parce que je fais partie intégrante de ce peuple. Moi, je n'ai pas la possibilité de prendre un avion pour aller me cacher ailleurs quand les bombes tombent. Et la preuve, Soro Guillaume a fini par créer le désordre, la bouillabaisse. Aujourd'hui, il est caché en France, en train de s'empiffer de l'argent volé et de rôter quand son ventre est plein sur les gens. Moi, je n'ai pas cette possibilité, moi et les miens, de quitter le territoire national. C'est pour ça que je parle, j'assume. Parce que quand même on me met en prison, je suis toujours sur le territoire national et soumis aux mêmes difficultés de mon peuple. Moi, je n'ai pas fui la terreur en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas fui l'intimidation en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas fui. Je suis ici en Côte d'Ivoire. Je ne cours pas pour aller me cacher. Nous vivons les difficultés ici. À un moment donné, il faut réfléchir. Vous mettez le désordre parce que vous avez des passeports de couleurs différentes. Après, vous sautez des clôtures. Après, vous vous enfuyez. Et nous, on est assis dans la puanteur des cadavres. Et nous, on boit l'eau infectée par la putréfaction des cadavres. Et nous, on marche sur les braises encore chaudes des bombes. Et vous ne voulez pas qu'on ait notre modeste mot à dire? La première chose qui va nous sauver, c'est le respect scrupuleux de notre constitution. Si nous estimons qu'elle n'est pas bonne, on s'assoit, on la réécrit. Ça aussi, c'est notre droit et même notre devoir. Sinon, tant qu'il est là, comme en l'état actuel des choses, nous devons nous donner obligation et humilité d'être soumis à cette constitution. À partir de ce moment, c'est nous-mêmes, peuple, qui disons à Gbagbo, il y a qu'au d'avoir fait la prison. Parmi vous, il y a qui peut comprendre la douleur de Gbagbo que moi? Qui parmi vous a fait la prison de Dabou? Qui parmi vous a fait la Maka? Qui parmi vous a subi des traitements dégradants et humiliants que j'ai subis pendant 12 mois? Je comprends parfaitement Gbagbo. Sans que j'aille le voir, je comprends sa douleur. Qui parmi vous a eu la privation de liberté? Qui parmi vous? Vous voulez parler? Votre discours n'est pas crédible. Parce que vous fuyez la difficulté de la Côte d'Ivoire. Nous l'affrontons. Nous vivons dedans. Nous sommes crédibles de ce fait. J'ai un discours crédible. Et je sais ce dont mon peuple a besoin. Et je peux écarter du revers de la main ce qu'il ne faut plus proposer à mon peuple. J'ai cette légitimité. J'ai cette légitimité de dire qu'il n'y a que la loi pour sauver un peuple. Qu'il n'y a qu'un peuple dans le respect de ses propres lois pour se sauver. Quand vous demandez que Bédier revienne être président, vous ne respectez pas votre constitution. Si vous déchirez votre propre constitution, les étrangers viendront sur votre terre faire n'importe quoi. Ils peuvent vous violer sans problème. Parce que vous prouvez que vous n'avez pas de loi. Quand un groupe se mobilise pour tenter de s'aimer la graine du troisième mandat d'Alassane Ouattara,
C'est une tricherie. Et ce groupe-là n'aime pas la Côte d'Ivoire. Ce groupe-là doit s'apprécier dans un certain narcissisme pour ses propres intérêts aux côtés de Ouattara. Moi, je pense que Ouattara lui-même devait faire attention à ces gens-là et aller tranquillement faire sa retraite. Alors, arrêtons ces débats. Commençons par nous respecter nous-mêmes. Commençons par respecter nos lois fondamentales. Commençons par respecter nos lois organiques. Respectons nos institutions. Respectons la Côte d'Ivoire. Et le respect de la Côte d'Ivoire passe par la retraite déjà consommée et assurée de Ouattara, de Gbagbo et de Bédié. Après, laissez tout le monde venir être candidat. Si c'est subitement que Soro Guillaume se réveille pour savoir qu'on peut être candidat, alors qu'il avait déjà choisi la voie d'atteindre le sommet en découpant les Ivoiriens, pourquoi devrions-nous lui faire grâce? Quel discours que Soro devait tenir qui devait émouvoir un Ivoirois? Tu savais cela? Tu savais que tu pouvais être candidat? Ah bon? Pourquoi as-tu choisi de couper les kikis des petits-enfants? Pourquoi as-tu choisi d'égorger des gendarmes, de fusiller les femmes danseuses d'Aganou? Pourquoi as-tu choisi de détruire le tissu social de ce pays? Pourquoi as-tu choisi de verser le sang des Ivoirois? Et maintenant, tu sais qu'il y a une voie légale pour devenir président? C'est à qui tu viens parler de ça? Toi qu'on a attendu d'avoir 40 ans pour te confier le Parlement, tout simplement parce que tu as les armes en main. Aujourd'hui que tu as perdu le contrôle de tes armes, tu vocifères, mais naturellement loin de la Côte d'Ivoire. Mon petit, il faut rester là-bas. Avec ça, des gens vont se lever pour me parler de plateforme. Quelle plateforme? Il n'y a pas de plateforme. Ce qui se fait de sérieux aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est le REVAS qui vous propose un leader et qui vous propose un projet de société, un projet politique, un projet économique, un projet social. On vous propose un contrat moral pour relever la Côte d'Ivoire. C'est ça qui se fait de plus sérieux aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le reste, ce sont des discours crus. C'est l'excitation du peuple. Le reste, c'est de la révolte du peuple. Le reste, c'est des marmaillers. Vous comprenez? Alors, peuple de Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu veux? Si nous sommes dans une république de Côte d'Ivoire, si c'est pour cela que nous l'appelons RCI, alors oubliez vos projets de troisième mandat. Oubliez vos projets enfin, parce que c'est finalement troisième mandat pour eux tous. Oubliez ce projet. Moi, je vois ces projets, ce sont des projets de haine, ce sont des projets de vengeance qui sont en train de se profiler à l'horizon. Il y a des problèmes sérieux en Côte d'Ivoire. Porter une éducation correcte à nos enfants. Léanda, en réalité, je vais te dire qu'il n'y a pas de demi-mandat. Il n'y a pas de demi-mandat. La Constitution n'a pas prévu de demi-mandat. Il y a un mandat qui est parti pour finir en 1995. Ce mandat-là, c'est qui était le président? Après Bédié, Oufoué l'a succédé. Donc, Bédié a un mandat déjà. Deuxième mandat, ça a été arrêté de force en 1999. Donc, il n'y a pas de sentiment à avoir. Il n'a plus droit. Et puis, en plus, son âge, est-ce que ça lui permet même d'être candidat? Bon, apprenons à respecter nous-mêmes et apprenons à respecter notre pays. Il n'y a pas que ces trois individus-là dans notre pays. Il n'y a pas que ces trois individus dans notre pays. Pour que nous nous payions le luxe de les regarder s'entre-déchirer, des belligérants éternels, et entraîner le peuple dans ce désastre. Dans ce désastre.
Merci Georges Kwaku. Si vous aimez la Côte d'Ivoire, votre discours sera forcément propre, empreint de vérité. Mais si vous vous mettez à aimer les hommes et à vouloir profiter d'eux, ou à profiter quand ils sont là, et que vous êtes dans ces petits calculs d'égoïstes, vous ne pouvez pas aimer votre pays. Oh, l'heure d'aimer notre pays est arrivée. Parce qu'il faut assurer pour les générations à venir. Donc, cette génération, Ouattara, Bédié, Babo, qui a succédé à Oufoué, ils ont 30 ans pratiquement ensemble de vie commune, de vie gouvernementale, de vie présidentielle. Parce que ça fait 26 ans. On en finira à la 27e année à peu près. Vous ne pensez pas que c'est bon de changer? Il faut que la génération qui les suit prenne la relève. On a déjà observé leurs insuffisances. On a observé le résultat de leurs incompétences. Nous, on s'est amélioré pour réparer leurs fautes. Mais ne les aidez pas à vouloir s'éterniser. Voilà. Parce qu'on les a regardés s'empiffer et se nourrir dans des alliances qui ont détruit notre pays. Vous-même, je vous donne des périodes. Et écrivez-moi les alliances. 1993 à 1995, je peux même dire que c'est allé jusqu'à 1999. On avait quelle alliance? Écrivez ça vous-même. Ensuite, de 2000, on peut dire même 2002 à aujourd'hui, ou il y a quelques jours, on avait quelle alliance? Qu'est-ce que ces deux alliances-là ont apporté à la Côte d'Ivoire? Et ce sont les mêmes têtes. Cette fois-ci, on veut nous proposer une nouvelle alliance qui met en opposition et en complicité toujours le même triangle. Si vous observez ça avec courage, avec lucidité, si vous aimez la Côte d'Ivoire et les générations à venir, ok, on devait être capable de dire, frère, ou bien même grand-père, vous avez fait ce que vous pouvez, laissez la place. Et c'est là que vous allez faire mains et pieds pour encore vouloir nous les imposer. Nous vous disons non. Un parti politique est une réponse, en tout cas j'ose espérer, est une réponse à un manque de son pays. C'est pour ça qu'on crée le parti politique, avec son idéologie. Parce que le parti a vu des failles et il propose de les régler. Dans ces alliances-là, qu'est-ce qu'ils ont proposé pour régler quel problème de la Côte d'Ivoire? Ils ont proposé des alliances pour régler des problèmes de leur propre dignité et de leur poche. La Côte d'Ivoire en souffre encore aujourd'hui. Donc, ne nous parlez pas de nouvelles alliances. Laissez ces partis politiques venir individuellement devant le peuple souverain. Lui proposer son projet. Laissez ce peuple intelligible et intelligent analyser, sanctionner ou accepter. Et le vote du peuple au soir du 30 ou 31 octobre nous permettra de comprendre le projet que le peuple aura choisi. C'est tout. Mais attention, les gens sont en train de porter des cannes, les gens sont malades, ils sont vieux. Vous n'allez pas les encourager à être dans une course Internet où on parle de gigabits, où la course est effrénée. Laissons les papis là aller se reposer. J'ose espérer pour eux. Et allons travailler dans l'union, la discipline, pour poser les fondements réels que mérite la Côte d'Ivoire. Pour pouvoir engager la Côte d'Ivoire sur les voies de son développement, sur les voies de la démocratie. Ivoirois, mes frères, Ivoiriennes, mes sœurs, je voudrais terminer en vous rappelant que la République est un système politique dans lequel la souveraineté appartient au peuple qui exerce le pouvoir politique par l'intermédiaire des représentants qui reçoivent des mandats pour une période déterminée
et qui sont responsables devant la nation. Quand la période qui vous est déterminée est terminée, on dit déterminé, c'est-à-dire en avance, on te dit quand ça va finir. Quand ta période est à terme, l'humilité démocratique recommande que tu t'écartes poliment, sans faire quoi que ce soit, sans tripatouiller quoi que ce soit. Alors mettons-nous d'accord. Au lieu de rester là à nous entredéchirer et à continuer dans le calvaire depuis 26 ans, abandonnons Papi Bédié, Papi Ouattara et Papi Babo dans leur querelle. Que la Côte d'Ivoire victime, que la Côte d'Ivoire de la nouvelle génération se prenne en charge sous le drapeau à la recherche de projets qui vont nous sauver. Mais arrêtons de déchirer la constitution de la Côte d'Ivoire. Arrêtons de nous renier en reniant nos propres lois. Arrêtons de nous affaiblir devant l'international. Arrêtons. Parce que c'est la façon dont vous vous préparez chez vous à la maison qu'on vous respecte au dehors. Mais cet amateurisme, ce népotisme que nous servons au monde entier ne peut pas permettre que nous soyons respectés. Je voudrais, bien aimés frères et sœurs, vous remercier. Oui, 1 heure. Nous avons tenu notre discours. Que ce soit sous cette vidéo. Que ce soit sous cette vidéo. Posez vos questions, faites vos observations. Que ce soit inbox, posez vos questions, faites vos observations. Nous avons rendez-vous le dimanche à 18 h heure Côte d'Ivoire pour débattre de ce sujet principalement, mais aussi d'autres sujets que le peuple de Côte d'Ivoire vous souhaiterez mettre à notre disposition. Au nom du REVAS, qui propose un espoir nouveau à la Côte d'Ivoire, au nom de mes collaborateurs, soucieux du devenir de la jeunesse, des femmes, de la santé, de la sécurité, de l'éducation, de l'autosuffisance, de l'économie de la Côte d'Ivoire, nous vous saluons et nous vous donnons rendez-vous pour dimanche. Vive le REVAS, afin que vive la Côte d'Ivoire souveraine et prospère. Je vous remercie.